Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui reprend de la hauteur. Il fallait surveiller ici une éventuelle rupture baissière de la zone des 14 840 points, cette zone ici qui n'avait plus été franchie à la hausse depuis le début du conflit en Ukraine et donc de l'envahissement par la Russie. On fait mieux que ça puisqu'on a résisté donc au-dessus de cette zone et que même on est venu chercher ici cette zone intermédiaire à 15 500 points. Donc c'est globalement positif, sauf que si on compare avec le CAC 40 et notamment le CAC Global Return, comme on peut le voir sur l'analyse technique du CAC 40 de ce jour, eh bien on peut constater que le DAX est nettement en retard puisque on est au-dessus de cette zone équivalente de plus haut sur l'indice parisien et donc on est nettement en dessous sur l'indice allemand. Donc on sait qu'on a une sous-performance sur l'indice allemand. Le fait ici d'avoir cette accélération qui est bien plus forte que celle que nous avons eue sur le CAC, même si on considère que aujourd'hui il n'y a pas eu de nouveau plus haut significatif, pourrait être le présage ici d'un rattrapage du DAX sur l'indice CAC 40 notamment. Donc on surveillera ici une accélération du mouvement et donc globalement on est ici sur une très belle dynamique haussière, pas de phase d'excès ici au niveau des indicateurs et en cas de rupture ici de cette zone des 15 500, le prochain objectif se situe, alors on a ici un objectif intermédiaire à 16 045 mais le prochain objectif se situe à 16 280 points sur l'indice allemand. Au niveau de l'Eurostoxx 50, eh bien, on est venu chercher ici l'objectif défini la semaine dernière, donc la zone des 4250 points. On a une configuration qui est nettement haussière, on le voit notamment par rapport aux indicateurs. On est venu chercher donc cette zone majeure qui était travaillée ici avant le début de la guerre en Ukraine. Nous avons une zone de point haut ici que représente donc bien le point haut que nous avions eu en fin d'année 2021 et puis quasiment au début de l'année dernière à 4410 points. On va observer ce qui se passe ici autour des 4250, mais en cas de rupture, eh bien, on pourrait avoir une poursuite du mouvement en direction de cette zone des 4410 points. Donc ce sera le prochain élément à surveiller sur cet indice, sachant que le niveau de retournement de cette tendance se ferait désormais en cas de rupture ici de cette zone des 4033 points. Au niveau des indices américains, on commence à sortir un petit peu la tête de l'eau. Lorsque l'on regarde le S&P 500 sur une vue moyen terme, on voit plutôt une dynamique baissière ici. On voit un point de retournement ici sur la zone des 3640 points, mais je dirais un point de résistance, c'est-à-dire pas vraiment de points. Et là, le fait que l'on casse ici cette zone des 4118, alors j'avais défini une zone à 4100-4120, où l'on avait ici de nombreux points hauts qui étaient venus faire obstacle à une reprise haussière. Et là, c'est ce que l'on avait mercredi, et depuis, eh bien, il semblerait que l'on casse cette zone. Donc clairement, on est en train de marquer ici un signal de retournement moyen terme sur cet indice, puisque cette zone de résistance ici, elle n'avait plus été cassée depuis le mois d'août de l'année 2022. Donc le fait ici que l'on repasse au-dessus de cette zone, eh bien, peut réimpulser un changement de tendance. Comme on peut le remarquer, eh bien, les indices américains sont en net retard par rapport aux indices européens en termes de progression. Donc on est clairement ici sur une possible reprise. Est-ce que cela présage d'un rattrapage donc des indices américains par rapport aux indices européens? Ce n'est pas encore confirmé, mais globalement, si on tient ici au-dessus de cette zone, eh bien, on peut réimpulser un nouveau mouvement qui pourrait donc devenir la dynamique moyen terme. Donc niveau d'invalidation ici, cette zone 4100-120 points, et donc objectif, eh bien, la zone majeure ici des 4238 points, suivi des 4380 et 4540 points en cas d'accélération haussière, donc sur l'indice élargi des valeurs américaines. Au niveau du Nasdaq, là aussi, c'est assez spectaculaire. On avait une zone à 12 200 points à casser pour vraiment repartir dans une vraie dynamique haussière. Sauf que là, on avait une zone de support aussi, alors qui est très intéressante. Et on va vraiment élargir la vue ici pour voir ce que l'on avait d'un point de vue moyen-long terme. Alors là, on n'est plus vraiment sur du long terme. Si on prend ici le point bas du Covid et le point haut que nous avions eu
à la fin de l'année 2021 et que l'on trace les retracements de Fibonacci, et bien d'un point de vue moyen terme, on est juste venu ici se stabiliser au niveau de ce retracement à 61,8%, dont on sait que c'est le dernier retracement qui peut nous donner des signaux d'espoir de poursuite de la tendance de fond, à savoir ici une tendance haussière. Donc c'est très net. D'ailleurs les retracements de Fibonacci ont joué un rôle, notamment là on le voit sur cette phase, par rapport à la phase de consolidation, et le fait que l'on se retourne juste sur ce retracement, n'est pas forcément dû au hasard. On est repassé ici au-delà du retracement à 50%, on se rapproche ici du retracement à 38,2%, qui se situe sur un niveau proche ici des 13 000 points. Le fait que l'on ait cassé ici avec ces trois contacts, le point haut justement de cette phase d'évolution, à savoir ici la zone proche des 12 200 points, là aussi nous donne un signal de retournement majeur. L'objectif des 13 000 points d'ailleurs correspond à un objectif intermédiaire, mais globalement, on pourrait revenir ici sur cette zone de point haut qui se situe voilà, sur ce niveau, à un niveau proche des 13 700 points. Donc c'est désormais l'objectif. Donc la semaine prochaine, on surveillera la zone ici des 13 000, puis les 13 700, avant éventuellement de revenir sur ce niveau majeur ici des 13 920 points. Globalement, tant que l'on reste au-dessus des 12 200 points, la dynamique reste donc haussière d'un point de vue court terme. Et en cas de rupture ici de cette zone des 13 920 points, on aurait un retournement de la tendance moyen terme sur le Nasdaq. Donc cette tendance deviendrait haussière. Et puis enfin sur le Nikkei, c'est toujours aussi incertain sur l'indice des valeurs japonaises. Alors d'un point de vue moyen terme, on a une lecture qui est relativement simple. On a cette zone de support ici, proche des 25 800. On a une zone ici horizontale, qui est presque une zone de pivot ici, d'une zone de range, donc proche des 27 385. Et puis on a des points hauts qui se sont un petit peu assouplis. Alors on voit que la zone, je dirais, qui ramène le plus de points hauts, c'est un niveau proche ici des 28 400. Et donc clairement, pour l'évolution actuelle, on se situe dans une zone qui est relativement neutre. Alors, lorsque l'on observe maintenant ce qui se passe, on a tout de même eu ici un gros gap haussier suivi d'une phase de stabilisation. Globalement, ça nous indique qu'on serait plutôt reparti ici sur une dynamique haussière. Il faudrait valider une rupture ici de cette zone intermédiaire des 28 400 pour espérer avoir une reprise de la tendance haussière donc sur cet indice japonais. Si tel était le cas, on aurait donc des objectifs qui seraient identifiés sur cette zone de point haut ici, donc proche des 29 000 points donc sur le Nikkei. Et puis par rapport à des éventuelles ruptures, on pourrait revenir ici sur cette zone de double contact que nous avions eu ici au début de l'année 2021 et au milieu de l'année, donc les deux points hauts ici de l'année 2021. Mais globalement, tant que l'on reste sous ces niveaux, on reste dans une neutralité moyen terme qui dure depuis maintenant plus d'un an. Seule une rupture ici à la baisse des 25 800 pourrait nous donner un signal baissier sur cet indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.